Je vous en prie. Et voilà, comme ça, on peut commencer Bezrat Hashem. Alors d'abord, je tiens à remercier Sacha pour avoir été l'instigateur de ce cours. Alors d'après ce qu'il m'a dit, vous êtes une association de chesed. Le chesed en français, c'est de faire du bien autour de soi. Et d'après les vidéos qu'il m'a montrées, et d'après ce qu'il m'a dit, surtout les vidéos qu'il m'a montrées, au Hashem, vous faisiez surtout du très beau travail. On va le faire repasser, Rachel. Juste si vous pouvez couper vos micros, parce que sinon ça va être compliqué. Et Bezrat Hashem, si Dieu veut, en espérant que vous puissiez recommencer encore à relivrer vos colis, à refaire du bien autour de vous, Bezrat Hashem. Et le cours, il est les Lunishmat Zehora Bat Chnina, la grand-mère de Sacha. Et ce qu'on va essayer de comprendre ce soir, c'est pourquoi le chesed, c'est tellement important. Il faut savoir, la Torah elle nous dit Olam chesed ibane, que le monde entier, depuis sa création du monde, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, le monde y réside uniquement sur le chesed. Jusqu'à tel point que la Gemara elle nous raconte, la Gemara elle nous dit qu'un jour, il y a un général romain, il a croisé Rabbi Akiva. Et le général romain, il a demandé à Rabbi Akiva, il lui a dit, je ne vous comprends pas. Vous dites comme quoi vous êtes la personne, vous êtes le peuple élu. Juste coupez vos micros, je vous en prie. Coupez les micros. Voilà. Il y a quelqu'un qui regarde un film, alors on entend ce qu'il dit. Coupez vos micros. Je me rappelle, je vous donne une petite anecdote personnelle. J'avais fait cours en Zoom comme ça. Et le problème, c'est que j'avais mes enfants à la maison, on est confinés nous encore. Et mes enfants, ils criaient. Ils criaient, c'est des gosses. Les gens, ils ont cru comme quoi j'étais en train de les frapper à chemichement. Les voisins, ils ont tapé. Ils voulaient savoir qu'est-ce qui se passait. Maintenant, moi, j'étais en train de faire cours. Donc, essayez de couper vos micros, qu'on n'entende pas ce qui se passe chez vous. Et donc, pour revenir un petit peu à notre cours, il y a un jour, le général romain, il va croiser Rabbi Akiva. Il va lui dire, je ne vous comprends pas. Vous dites que vous êtes le peuple élu. Je suis inscrit. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Donc, vous dites que vous êtes le peuple élu. Si vous êtes le peuple élu, pourquoi il y a des pauvres? Pourquoi il y a des pauvres? Ça veut dire quoi, pourquoi il y a des pauvres? Pourquoi le bon Dieu ne vous a pas tous fait riches? Pourquoi il faut que les pauvres ils dépendent des riches et qu'il va y avoir des gens dans le besoin? Si vous êtes le peuple élu, le bon Dieu, il aurait dû vous créer tous riches. Le bon Dieu, il aurait dû faire en sorte que vous soyez tous riches. Et Rabbi Akiva, il va dire à ce général romain, il va lui dire justement, le fait qu'Hachem, il a fait des riches et il a fait des pauvres. La seule raison, c'est pour qu'il y ait de l'entraide entre nous. Si on est tous riches, il n'y a pas de moyen de faire de chesed. Il n'y a pas de moyen de céder. Il n'y a pas de moyen de penser à l'autre. Donc Hachem, il a fait exprès qu'il y ait des riches et qu'il y ait des pauvres. Comme ça, les riches, ils puissent aider les pauvres. Donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé son monde de sorte à ce qu'il y ait l'entraide. Et la question qu'on va essayer de comprendre, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce qu'aux yeux d'Hachem, le chesed, il est tellement important? Pourquoi est-ce qu'aux yeux d'Hachem, le fait d'aider les autres, il est tellement important? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Kadosh Baruch Hu, il aurait fait en sorte que l'homme, il vive sa vie, qu'il ait rien besoin de donner aux autres. J'ai lu un truc il y a quelques semaines, on m'a envoyé, on m'a dit comme l'homme le plus riche du monde, il s'appelle Jeff Bezos, patron d'Amazon. Il a, alors je suis en train de mémoire, mais je crois qu'il a 127 milliards ou 177 milliards de dollars. Et le bonhomme, il écrit, il dit, si Jeff Bezos il donnait, on est 7 milliards d'êtres humains sur Terre. S'il donne juste 1 milliard à chaque être humain sur Terre, lui, il lui restera encore 120 milliards et le monde entier, il serait milliardaire. Alors c'est ça, Kadosh Baruch Hu, il aurait dû faire ça. Hachem, il aurait dû faire en sorte que tout le monde est riche, qu'on n'ait pas besoin des autres, qu'on n'ait pas besoin de l'aide des autres, qu'il n'y ait pas de personne qui fasse la manche, qu'il n'y ait pas de personne qui demande l'argent. On est tous riches et c'est fini. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre ce soir. Pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que justement, il y ait des riches et il y ait des pauvres? Pourquoi est-ce que le chesed, il est tellement important? Comme je vous l'ai dit, jusqu'à tel point que la Gemara elle dit Olam chesed ibane, que le monde, il réside uniquement sur le chesed.
Et tu vas me relever tout de suite Pépito là. Vous pouvez couper les micros. Merci. Le micro. Alors, on parle un petit peu. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez les mêmes choses que moi. En tous les cas, moi, j'entends l'écho des gens. C'est marrant de vivre dans la vie des gens, d'entendre ce qu'ils disent. Bon, alors, pour essayer de comprendre c'est quoi le chesed, il faut d'abord comprendre c'est quoi le but de l'être humain sur Terre. C'est quoi le but? Pourquoi est-ce qu'Hachem, il m'a fait venir sur Terre? Pourquoi est-ce qu'Hachem, il m'a fait naître? C'est quoi ma mission sur Terre? Alors, on va demander à un religieux. Le religieux va vous dire bah, directement, le but sur Terre, c'est de respecter la Torah, de manger kasher, de mettre les tefillin, de respecter Tarat Mishpacha, de faire kippour, voilà, de respecter la Torah. On va demander, ça c'est ce qu'un religieux il peut donner comme réponse, mais cette réponse elle est fausse. Le but de l'être humain sur Terre, c'est de devenir une meilleure personne. Ça veut dire quoi devenir une meilleure personne? Faut savoir, le Zohar, il nous dit, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Zohar, le Zohar, il a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai il y a 3000 ans. Le Zohar, il nous dit que au moment où le bébé il sort, quand une femme elle va accoucher, pourquoi est-ce que la femme elle accouche avec des contractions? Bon, alors vous allez me dire la réponse scientifique, c'est parce que justement, on a besoin de contractions pour que le bébé puisse sortir. Eh ben non, on aurait pu faire différemment. Que la femme elle accouche sans contraction. Et il nous dit le Zohar, sache que dans le subconscient du bébé, c'est pas sa conscience, c'est pas fait exprès, c'est pas voulu, mais dans le subconscient de l'enfant, il se dit par la porte où je vais sortir, il va y avoir d'autres enfants. Et ben quand je sors, je bousille la porte, comme ça il n'y a personne d'autre après moi qui sort. Dans le subconscient du bébé, Akadosh Baruch Hu, il a créé chaque être humain de la même manière. On est foncièrement égoïste. On est foncièrement personnel, on pense qu'à nous, on pense qu'à notre tête, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a créé comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a créé chaque être humain sur Terre à avoir la même kavana, la même volonté, mais ce n'est pas fait exprès. C'est que l'homme, il pense qu'à sa tête. Des fois, on va avoir deux gosses. On ne peut pas dire d'un enfant qui soit bon ou mauvais, c'est un enfant, un bébé de 2 ans. Mais tu vas voir que ses jeux, c'est les siens. Il ne va pas partager ses jeux. Ah, tu te dis, mais attends, partage. Non, parce que justement, dans la tête de l'être humain, ce qui est à lui, c'est à lui. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'être humain avec justement une volonté d'être perso. Une volonté, ce qui est à moi, et je partage rien du tout, et tant pis pour les autres. Le but de l'être humain sur Terre, c'est justement de devenir une meilleure personne. La Torah, ce n'est pas un but. Manger kasher, ce n'est pas un but. Respecter Nida, ce n'est pas un but. Faire Shabbat, ce n'est pas un but. Mettre les tefillines pour les hommes, ce n'est pas un but. S'habiller de sniout pour les femmes, ce n'est pas un but. Tout ça, c'est des moyens d'atteindre le but. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il sait qu'avec des interdictions, tu as envie de regarder quelque chose que tu ne peux pas voir avec tes yeux, et ben tu te contrôles pour devenir une meilleure personne. Tu t'énerves, tu as envie de répondre, et ben tu ne réponds pas, tu te contrôles. Tu as les raisons de tout plaquer, de tout casser à la maison, et tu te contrôles, et ben tout ça, c'est les moyens d'atteindre le but. Le but ultime, c'est de devenir une meilleure personne. Jusqu'à tel point, ce but, il est fort, que la Gemara nous raconte, la Gemara, elle dit, si Hachem, il ne nous avait pas donné la Torah, il n'y aurait pas eu de Torah. Il n'y aurait pas eu de Shabbat, il n'y aurait pas eu les 10 commandements, il n'y aurait pas eu il n'y aurait pas eu la Torah. La Gemara dit, d'où est-ce que l'homme, il aurait appris les bonnes qualités? Et la Gemara, elle répond à la Gemara, elle dit, l'homme, il aurait appris les bonnes qualités des animaux. Alors la Gemara, elle détaille. La Gemara dit, du chat, on aurait appris la pudeur. On sait, si vous remarquez un petit peu, bon, en Israël, on est rempli de chats dans les rues. Chats, c'est les chats ici. Et tu passes à côté, celui qui te regarde de travers. Les chats, si vous faites attention, ils feront jamais leurs besoins ou ils n'auront jamais de rapport avec leur femme en public. Ils vont se cacher, ils sont pudiques. Un chat, il fera jamais ses besoins devant toi. Il se cache. Donc, on aura appris la pudeur du chat. On aura appris la reconnaissance des chiens. Le chien, son maître, la personne qui lui donne à manger,
le chien, il peut mettre sa vie en jeu pour sauver la personne qui le nourrit. Donc, on aura appris la reconnaissance du chien. On aura appris à ne pas être fainéant de la fourmi. Il faut savoir que l'espérance de vie d'une fourmi, maintenant, ce n'est pas un rabbinique, c'est scientifique. L'espérance de vie d'une fourmi, elle est de 6 mois. Une fourmi, elle vit depuis sa naissance jusqu'à sa mort. La fourmi, elle vit littéralement 6 mois. On n'a jamais vu une fourmi, au bout de 3 mois de travail, elle va dire, ça y est, je prends ma retraite. J'ai travaillé 60% de ma vie, maintenant je me repose. Non, la fourmi, elle va travailler depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Elle sait qu'elle ne va pas manger tout ce qu'elle va ramasser. Il faut savoir aussi qu'une fourmi, elle peut porter jusqu'à 60 fois son poids. Maintenant, tu vois une fourmi, des fois tu vas la voir prendre un gros morceau de pain. Tu ne peux pas bouffer tout ça, tu ne peux pas manger tout ça. Qu'est-ce que tu te prends la tête? Prends ce que tu as besoin et rentre chez toi. Pourquoi tu veux prendre? Parce que justement, la fourmi, dans sa tête, il n'y a, a pas de repos. Donc, on aura appris de la fourmi à ne pas être fainéant, à travailler, à avoir l'envie de continuer, à avoir la rage de continuer. On aura appris ça de la fourmi. Ça veut dire qu'on apprend de cette Gemara que la Torah, ce n'est pas le but. Parce que la preuve, la Gemara, elle te dit elle-même que si Hachem ne nous aurait pas donné la Torah, d'où on aurait appris à avoir des bonnes midotes, devenir un meilleur homme. Ça veut dire que la Torah, ce n'est pas ça le but. Le but de l'être humain, justement, sur Terre, c'est de devenir une meilleure personne. C'est pour ça que le chesed, il est tellement important. Le chesed, il a une importance que c'est le meilleur moyen d'atteindre son but. Don de soi, de donner de l'argent aux pauvres, j'ai pas le temps, mais je vais prendre le temps d'amener des colis, d'aller voir des pauvres. Et la Gemara, elle dit justement qu'une personne qui fait ce don de soi, eh ben, ce sera le meilleur moyen pour lui de devenir une meilleure personne. Mais maintenant, le chesed, ce n'est pas uniquement dans les associations, dans Chesed Paris, ou aller distribuer des colis, etc. Le chesed, et je vais vous apprendre quelque chose de fondamental dans la vie de chaque être humain. Pas forcément juif, mais dans la vie de chaque être humain. Le chesed, il démarre dans la maison. Je vous donne un exemple. Tu as passé une journée pourrie. Il fait moche, il fait froid. Au travail, c'était compliqué. Tu rentres, tu as une migraine. Tu as juste une envie, c'est de t'asseoir sur le fauteuil, allumer la télé, zapper un peu les infos et pas te prendre la tête, ni dispute, ni rien. Tu rentres, il est 19h. Tu t'attends à ce qu'à la maison elle soit rangée, qu'il y a un repas chaud qui t'attend, que ta femme, elle t'attend souriante. Et tu t'approches vers la porte, avant même d'avoir mis la clé dans la serrure pour ouvrir la porte de chez toi, et t'entends que ça hurle à la maison. Les gosses, ça crie. Ta femme, elle crie. Et tu te dis, Ribono Shel Olam, j'aurais mieux fait de rester au bureau. Je vais rentrer au bureau. Au moins, j'étais seul. Là, je vais rentrer. Ils vont me prendre la tête. Et toi, tu t'attends à ce que la maison elle soit propre. Et tu ouvres la porte. Et tu vois que c'est le Bronx. Tu vois que c'est le balagan. Tu vois que les enfants, ils hurlent. Ta femme, elle n'en peut plus. Elle est au bout de sa vie. Les gosses, ils sont rentrés depuis 5 heures de l'après-midi. Ils ont fait des fous. Ils n'ont pas fait les devoirs. Ils ne se sont pas lavés. Ils n'ont pas mangé. Et elle te prend la petite dernière comme ça qui pue. Elle te dit, tiens, va la changer. Le chesed, il démarre là. Est-ce que tu souris? Et tu te dis dans ta tête, bon, la pauvre ma femme, c'est compliqué pour elle aussi. Elle a galéré aujourd'hui. Elle travaille elle aussi. Elle aussi, elle a ses occupations. Elle s'occupait des gosses. Ou bien, tu fais la tête. Et tu dis, mais de quoi mais qu'est-ce que tu fous toute la journée? Moi, je travaille, je ramène la parnassa, je ramène l'argent. Toi, qu'est-ce que tu fais toute la journée au téléphone avec ta mère? C'est pas à moi de m'occuper des gosses. Le chesed, il démarre là. Le fait de devenir une meilleure personne, ça va démarrer dans ta maison. Le fait de devenir une meilleure personne, ça va démarrer avec tes proches. Ça va démarrer avec ta femme, avec tes enfants, avec tes parents, avec tes amis. Toute ta journée que tu as passée, en aucun cas ça concerne ta maison. Le travail, ça reste au travail. Et la maison, ça reste à la maison. Tu rentres à la maison, sois souriant. Qu'est-ce qui t'ont fait les gosses? Quel rapport entre ta journée pourrie que tu as passée au bureau avec les enfants et ta femme qui sont à la maison? Le chesed, il démarre là. Devenir une meilleure personne. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il dit Olam chesed ibané. Le monde, il retient sur le chesed. Le but de l'être humain, ce n'est pas respecter Shabbat et manger kasher et faire toutes ces choses qu'on doit faire. Ça, c'est des moyens d'atteindre le but. Le but ultime,
c'est de réussir à casser ma nature. Le but ultime, c'est de réussir à modifier ma nature. Moi, j'ai envie de m'énerver, je ne m'énerve pas. J'ai envie de répondre, je ne réponds pas. Tu rentres de ta journée de travail, le métro, il est bondé. Tu trouves une place. Et là, tu vois une vieille personne à côté. Et la pauvre, elle est debout. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te dis, bah, tant pis pour elle, elle avait qu'à arriver en première? Ou est-ce que tu te dis, non, je me lève? Peu importe, juif ou non juif. C'est ça le chesed. Le chesed, Akadosh Baruch Hu, il attend justement de nous qu'on change notre caractère qu'on peut avoir en nous, qu'on change ces mauvais traits de caractère. Et bien, je vais vous raconter une histoire. Une personne qui fait une bonne action, elle perd jamais. Une personne qui fait une bonne action, elle sera jamais perdante. Écoutez, c'est une histoire magnifique. Quelques années, c'est la personne en question qui m'a raconté cette histoire. Il y a un monsieur, il est comptable. Il est comptable, il travaille dans une société, il est comptable, il fait ses horaires de travail, soit il rentre à la maison, et un soir, on est en plein hiver. Et donc, il finit sa journée de travail et vient pour rentrer. Donc, il prend sa voiture, il prend la route et il commence à pleuvoir à torrent. Et il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Maintenant, lui, il est crevé, il est fatigué, il a juste envie de rentrer chez lui. Et en roulant, il voit une belle voiture, une belle Mercedes comme ça, je vais le dire, mais je ne sais pas si ça se dit comme ça, une Maybach, une Maybach, je ne sais pas comment on dit, mais une belle voiture, garée sur le côté, avec le triangle, vous savez, de signalisation comme quoi la voiture a un problème, et il voit une dame, il voit une femme. Maintenant, lui, dans sa tête, il dit, qu'est-ce que je fais? Ça se passe en Israël cette histoire, qu'est-ce que je fais? Je l'aide pas, mais il pleut et tout. Bon, il voit qu'il n'y a personne dans la rue, il voit qu'il est seul, que la pauvre, elle est seule. Il dit, bon, je m'arrête, je ne vais pas la laisser seule, là. Qu'est-ce qu'il va faire toute seule? Donc, il sort, il va la voir, madame, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. La pauvre, il voit qu'elle est trempée, mais il voit qu'elle est bien habillée et que la femme en face de lui, ça paraît d'être une femme assez aisée. Et la femme me dit merci, je vous remercie, je vous remercie. Vous ne savez pas quelle recette, quel bien vous m'avez fait. Ça fait 1 heure et demie que je suis bloqué ici. Avec la pluie, les embouteillages, machin, il n'y a aucune dépanneuse qui peut m'aider. Il faut changer la roue. Ma roue, elle s'est crevée, mais je ne sais pas faire. Alors, j'ai le cric, j'ai le machin, j'ai la roue, j'ai tout, mais je ne sais pas faire. Alors, ce petit juif, il dit, pas de problème, je vous aide. Donc, il va prendre le machin pour soulever la voiture, ils vont soulever la voiture, il va prendre le cric, il va changer la voiture, et entre-temps, il pleut, donc il est trempé et tout, mais dans sa tête, je suis content, j'ai fait une mitzvah. Et là, la femme, il ne sait pas, la femme, elle le regarde, elle dit, je vous en prie, je voudrais vous payer. Je voudrais vous payer, vous m'avez sauvé, ça fait 1 heure et demie que j'attends une dépanneuse. Alors, venons, on fait un deal. L'argent que je devais donner à la dépanneuse, je vous la donne à vous. Elle sort son chéquier, elle vient pour remplir le chèque. Et l'autre, il dit, non, 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 moi, j'ai fait une mitzvah. Moi, j'ai fait une bonne action. Je ne veux pas vendre ma mitzvah avec de l'argent. Je ne veux pas. Alors, et la femme, elle insiste. Alors, le bonhomme, il dit à la femme, il dit, écoutez, venons, on fait un deal. Ce que vous vouliez me donner maintenant, ne me le donnez pas à moi. Mais on fait un deal. La première personne que vous allez croiser qui va avoir besoin d'argent, ce que vous vouliez me donner, vous lui donnez à elle. La femme, elle dit, vous êtes sûr? Vous ne voulez pas que je vous donne à vous le chèque et tout? Le bonhomme, il dit, non, je ne veux pas. Je vous promets, je ne veux pas. Ce que vous vouliez me donner à moi, la première personne, comme ça, et j'ai fait la mitzvah de vous aider avec votre roue, et j'aurais fait la mitzvah d'avoir donné l'argent à un nécessiteux. Bon, femme, elle est émerveillée par la gentillesse de ce bonhomme. Il ne sait pas. Donc maintenant, lui, il est trempé, il rentre dans sa voiture, il est transi, il est congelé, il veut rentrer chez lui. Et elle, maintenant, la femme, elle s'aperçoit qu'elle n'a plus d'essence, donc elle s'arrête à la station d'essence. Première station d'essence qu'elle trouve, elle s'arrête. S'arrêtant à la station d'essence, donc elle remplit la voiture, elle vient pour payer, donc pour rentrer, elle rentre dans la cabane, la station, et elle voit quelque chose qui se passe de terrible. Elle voit qu'il y a une petite jeune, une caissière, donc dans la station essence. Et elle voit qu'il y a une dame à côté qui lui paraît être la patronne de la station, et la patronne, elle lui hurle sur la caissière. Tu es une bonne à rien, tu fais fuir les clients, tu ne sais pas travailler, tu fais quoi? T'es renvoyé. Maintenant, la riche, elle assiste à la scène où la patronne de la station d'essence, elle est en train de renvoyer la secrétaire, la caissière. Et la caissière, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle est inconsolable. Et la caissière, elle vient pour sortir. Et là,
La femme, elle dit, attends. La femme, elle court derrière la caissière. Elle dit, excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai assisté, je vais vous êtes crié par votre patronne, qu'est-ce qu'il y a eu? Et là, la caissière, elle dit, écoutez, je viens d'être embauchée, je viens de me marier, mon mari il travaille, mais bon, il a un travail normal, et on n'a pas beaucoup d'argent, et mon mari il comptait sur moi pour amener un peu de parnassa à la maison. Et là, elle m'a renvoyé, elle ne veut même pas me donner d'indemnité, parce que ce n'était pas un CDI, c'est un CDD, ça veut dire c'est un contrat comme ça. Et je ne sais pas comment je vais faire. Donc, j'ai ni salaire de ce mois, j'ai ni d'indemnité, je ne sais pas comment je vais faire. Mon mari, machin et tout. Et la femme, elle se rappelle, elle se dit, attends, j'ai croisé un bonhomme il y a 10 minutes, il m'a dit, la première personne nécessiteuse, tu lui donnes le chèque. Elle me dit, madame, ne bougez pas d'ici. Elle prend son sac, la riche. Elle sort le chéquier. Elle dit, je devais donner à l'autre 1 500 $. Et ben, j'arrondis, je lui donne 2 000. Elle prend le chèque et elle donne à la caissière. Maintenant, la caissière, elle ne comprend pas. Quand tu me donnes un chèque, je ne te connais pas. Qu'est-ce qui se passe? Et la caissière, elle dit, vous inquiétez pas, prenez l'argent. Maintenant, 2 000 $, c'est pile poil l'argent qu'elle ramenait à la fin du mois. Elle est toute contente, la caissière. Elle dit, bah, Hachem, merci Hachem, quel miracle. Voilà, au moins, on a gagné un mois, le temps que je trouve un autre travail, etc. Elle rentre chez elle. Maintenant, en rentrant à la maison, elle arrive à la maison en même temps que son mari. La caissière, elle rentre à la maison. Maintenant, la caissière, elle vient de recevoir le chèque de la riche. Que la riche, elle s'est fait aider par un bonhomme pour changer son cric, pour changer sa roue. Donc, la caissière, elle rentre à la maison et elle voit son mari. Comment tu retournes à Zoom, Anaïs? Ah, parce que j'ai fait tout ça. Ouais. Non, Comment tu retournes à Zoom? C'est le rapide. coupez le micro. Elle voit son mari trempé. Elle dit à son mari, chérie, pourquoi t'es trempé? Et en plus, tu ne sais pas ce qui vient de m'arriver maintenant. Alors, la femme, le mari va dire à sa femme, raconte-moi toi d'abord ce que tu as eu. Donc, la caissière, alors attendez, on m'a mis administrateur. Je crois que je- Ah, ouais, là. Alors, attends, comment? Comme toujours. Voilà, voilà, c'est bon. Maintenant, c'est moi qui gère. Alors, j'en étais où? J'en étais. Parce qu'en plus, on m'envoie des messages en même temps. Alors, j'en étais. Donc, la femme, elle dit à son mari, pourquoi t'es trempé? Pourquoi t'es tout mouillé? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, le mari va dire à sa femme, et toi alors, toi, raconte-moi, qu'est-ce que tu as eu? T'es arrivé quelque chose? Qu'est-ce que tu as eu? Donc, la femme, elle dit, bah écoute, j'étais à la pompe à essence. Et je me suis fait renvoyer de la patronne. Et en sortant de la pompe à essence, j'ai vu une femme que je connais ni d'Adam ni d'Ève. Elle a eu de la peine pour moi. Et elle m'a donné un chèque. Le mari, il entend ça. Il lui dit, est-ce que la femme, elle portait des loups-boutins? Alors la femme, elle dit, ouais, elle portait des loups-boutins, ouais. Est-ce qu'elle avait un manteau en fourrure? Ouais, elle avait un manteau en fourrure. Est-ce qu'elle avait une Mercedes? Alors la femme, elle lui dit, mais attends, d'où tu sais que c'est elle? Tu la connais? Et le mari dit, ouais, je la connais. Tu sais c'est qui cette femme? Alors moi, je vais te raconter maintenant ce que j'ai eu. Il y a 20 minutes, j'étais en train de rentrer du bureau. J'ai vu une voiture sur le bas-côté. Et je me suis arrêté, j'ai eu de la peine pour elle. Il y avait une femme dans une Mercedes, avec des loups-boutins, avec un manteau en fourrure. Elle n'arrivait pas à changer sa roue. Je l'ai aidé à changer la roue. Elle a voulu me donner de l'argent. Je lui ai dit, ne me donne pas de l'argent à moi. La première personne qui est dans le besoin, tu lui donnes l'argent. Eh bien, elle est partie à la station essence. Et la première personne qui a eu besoin d'argent, c'était toi. On apprend de cette histoire que quand on apprend deux choses. Primo, quand Akadosh Baruch Hu, il doit nous envoyer quelque chose, si ça doit être de l'argent, si ça doit être un mazal, si ça doit être une parnassa, peu importe ce qu'Akadosh Baruch Hu, il aura décidé de m'envoyer, peu importe par quel tuyau, ça passera toujours. Peu importe par quelle manière, Bémet, voilà, je vais vous dire quelque chose de personnel. Avant de me marier, j'avais très peur pour la parnassa. Parce qu'il faut comprendre que étant rabbin, ça ne gagne pas des milliers et des cents. Te marier, c'est des responsabilités. Et Bémet,
Avant le mariage, je me rappelle même, j'étais parti voir mon père et je lui ai dit, papa, ok, je vais me marier, mais il faut une situation pour se marier. Tu vas prendre une femme, c'est une maison, après c'est les enfants. Et je me rappelle, mon père, il me disait, mon fils, t'inquiète pas, ça c'est Hachem. La parnassa, c'est Hachem. J'ai eu mon premier bébé, ma fille. Et la location, c'était cher. Et avec les enfants, avec une fille, ça devient un peu plus cher. Baruch Hachem, ma situation financière, elle s'est arrangée. Et Bémet, je vous promets, chaque enfant que j'ai eu, chaque enfant, il m'a amené un peu plus. Il faut comprendre, et ça c'est une phrase que mon père, il m'a tout le temps appris. Quand un enfant, il vient dans une maison, il vient avec son package, il vient avec son bagage. Akadosh Baruch Hu, il ne va pas envoyer un enfant dans une maison pour que l'enfant il crève de faim. Akadosh Baruch Hu, il ne va pas envoyer dans une maison un enfant qui n'ait pas de quoi se nourrir, un enfant qui n'ait pas de quoi s'habiller, un enfant qui n'ait pas de quoi se vêtir. Non. Quand Akadosh Baruch Hu, et je sais qu'énormément de monde avant le mariage, il se pose la même question que moi je me suis posée. Comment on va faire? Comment tu peux faire? Alors, il faut d'abord savoir que ce qu'Akadosh Baruch Hu, il décide, ce qui t'est destiné, tu l'auras par n'importe quel tuyau, par n'importe quelle manière, mais ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé pour toi, tu l'auras. Et la deuxième chose qu'on apprend de cette histoire, c'est une chose qui est fondamentale. Une personne qui fait du chesed, il ne perd jamais. Des fois, on pense que parce que je vais donner de l'argent, parce que je vais perdre du temps, parce que je vais discuter. Mais non, juste avant de vous dire ce que je vais vous dire, la Gemara dit quelque chose d'extrêmement important. La Gemara dit qu'il faut savoir qu'une personne qui donne de l'argent à un pauvre, il est béni de 6 brachot. Akadosh Baruch Hu, il le bénit de 6 brachot différentes. Mais quand une personne, elle fait juste un sourire à quelqu'un qui est déprimé, Akadosh Baruch Hu, il le récompense de 11 brachot. La Gemara dit, je ne comprends pas. Pourquoi? Normalement, dans la logique, ça aurait été que de l'argent, donner de l'argent à un nécessiteux. C'est mieux que de sourire à un mec qui est dépressif. Mais tu vois qu'aux yeux d'Hachem, justement, une personne qui va remonter le moral à quelqu'un qui n'est pas bien, il a encore plus de brachot qu'une personne qui donne de l'argent. Pourquoi? Parce que justement, l'argent, si elle va bien, si elle vient pas de ta main, elle ira de la main de quelqu'un d'autre chez ce pauvre. Mais ton sourire, s'il ne vient pas de toi, il aura un sourire de personne d'autre. Le chesed, ce n'est pas uniquement l'argent. Le chesed, c'est du don de soi, c'est du don de sa personne, c'est de sourire, c'est d'être calme à la maison, c'est de donner une éducation bonne à la maison, mais dans l'amour, sans forcer, sans être dur, sans dire c'est moi qui fais la loi, marche ou crève. Non, ce n'est pas comme ça qu'on réussit. Le chesed, c'est ça qui va permettre à la personne à devenir une meilleure personne. Et c'est justement mettre tout ça le secret pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est tellement important pour lui le chesed. C'est tellement important pour lui de faire du bien autour de soi, d'être patient, etc. Parce qu'on a dit tout à l'heure que le but de l'être humain sur Terre, ce n'est pas la Torah et les mitzvot. La Torah et les mitzvot, c'est le moyen d'atteindre le but. Le but de l'être humain sur Terre, c'est justement de devenir une meilleure personne, de réussir à casser sa nature. Et je vais terminer avec une phrase. Il faut savoir qu'Hachem, et après, les personnes qui ont des questions, on va réactiver le son, juste essayer de poser des questions un après l'autre parce que je n'arriverai pas à entendre tout le monde après. Mais voilà, s'il y a des questions, après, on essaiera de répondre ensemble. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec des conditions, des règles. C'est quoi ces règles? Le feu, il brûle. Une maison où il y a des flammes qui vont être prises, ça brûle. Quelqu'un qui ne sait pas nager, il tombe dans l'eau, il se noie. Hachem Ishmor, quelqu'un qui est en stade final de cancer, il meurt. C'est Akadosh Baruch Hu, il a mis des règles. Le monde, il est régi par des règles. Il y a les saisons, il y a la vie, il y a la mort, il y a des naissances, mais il y a des règles. Akadosh Baruch Hu, il a créé son monde avec une nature, la règle de la nature. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit une personne qui casse sa propre nature pour Hachem, ça veut dire que j'ai envie de m'énerver, je ne m'énerve pas. La nature humaine, elle aurait été que si je suis en colère, j'éclate tout, je m'énerve. Mais quand une personne, elle casse sa nature pour Hachem, alors Hachem, il dit à cette personne, alors moi, je pourrais casser ma nature pour toi. Si moi, j'arrive à casser ma nature pour Akadosh Baruch Hu, et bien mettre combien de fois? On va aller voir des rabbinim pour que les rabbinim y prient pour nous, pour qu'ils vont... Mais il faut savoir que la meilleure personne qui peut prier pour une personne, c'est elle-même.
la meilleure personne qui peut comprendre ce que je vis vraiment dans ma vie, ce n'est pas le rabbin en face de moi, c'est moi. Donc, au lieu d'aller voir un rabbin, bien sûr, il faut aller voir un rabbin parce qu'il a un niveau, il a un lien plus fort avec Hachem. Mais d'avoir foi en mes propres capacités. D'avoir foi que si moi, j'arrive à casser ma nature pour Hachem, et bien, Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il cassera sa nature pour moi. Je vous souhaite, Bezrat Hachem, une très bonne réussite. Chazak ou Baruch. Encore une fois, Sacha, d'avoir organisé ce cours. Maintenant, voilà, les personnes qui ont des questions, alors voilà, débranchez vos micros et posez vos questions un après. Merci Rabbi Yoel pour ce cours de Moussa. Vous êtes au top. Merci, Maxime. Alors, il n'y a pas de questions, non? Pas de questions? Ça fait un blanc. Ah, comment tu vas? Débranche ton son, débranche ton son. Lévi, débranche ton son. Voilà, mon Rav. Voilà, je te vois, ça va? Et vous? Alors, il y a une question, il n'y a pas de question, Ruben? Non, pas de question pour la prochaine. Il n'y a pas de question, très bien. Alors, s'il y a quelqu'un d'autre, à part Ruben? Il n'y a personne? Bon, alors s'il n'y a personne, je vous souhaite Bezrat Hashem. Alors, si vous avez peut-être honte de poser en public, les personnes qui veulent poser des questions, envoyez-les à Sacha. Et Sacha, il se fera un plaisir de me transférer vos questions Bezrat Hashem. Je vous souhaite une excellente soirée. Et si Dieu veut, on soit réunis que dans les Smarot Bezrat Hashem. Bonne soirée à vous et à la prochaine si Dieu veut. Bye bye. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à vous. Kolto. Merci, bonne Ran. soirée. Merci beaucoup, Rabbi Yoel. Kol Tov. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Shavuot. Merci à vous. Ben, je t'appelle. Oui. Hein. Allez, bye. Bye.